Alors, ce matin, le thème de mon message, c'est recherche l'onction pour faire de grandes choses pour Dieu. Recherche l'onction pour faire de grandes choses pour le Seigneur. Amen. 1 Chronique, chapitre 11, verset 1 à 4. 1 Chronique, chapitre 11, verset 1 à 4. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Il joignit David. Tout le monde répète, il joignit David. Pour roi sur Israël. Amen. C'est bon? Selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. On peut s'arrêter là? Amen. On peut s'arrêter là. Remarquez un peu qu'il joignit David. Il y a des choses que tu ne peux jamais faire si tu n'as pas l'onction. Pour que vous compreniez ça. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme le monde physique. Yeah. Ce que vous voyez les grands faire là, c'est l'onction, une onction qui fait ça. Tu vas beau faire ce qu'ils font, tu ne vas pas voir les résultats qu'ils ont. Parce que dans le reste spirituel, il y a une onction qui est sur eux qui n'est pas sur toi. Donc, dans le monde spirituel, une fois que tu deviens chrétien, si tu veux faire des grandes choses, la chose à faire, c'est de rechercher l'onction. Amen. Ce n'est pas dans les cris, ce n'est pas dans les trucs. Tu vas beau crier, si tu n'as pas l'onction, ça ne va pas se faire. Amen. Donc, je vous encourage, soyez sages, soyez intelligents, gagnez du temps. Gagnez du temps en recherchant l'onction. L'onction est la chose qu'il te faut. L'onction est la chose qu'il va te falloir cette année pour conquérir. Amen. Pour pouvoir conquérir des territoires pour le Seigneur, pour pouvoir faire ce que Dieu te demande, il va te falloir l'onction. Dis Amen bien. Alors, pourquoi les gens vont t'écouter cette année? Parce que tu es oint, pas parce que tu es leur parent. Mais le verset, parce que tu es oint, pas parce que tu es leur parent. Tout Israël s'assemblait auprès de David à Hébron en disant, voici, nous sommes tes os et ta chair. N'oublie pas, au moment où il dit ça, merci pour le verset, au moment où il dit ça, David était là il y a longtemps. Ça faisait un temps quand même qu'il était là. Mais il n'était pas roi. Maintenant, pourquoi il vient dire que tu es notre parent? Et donc, comme tu es notre parent, on fait de toi roi. Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que, c'est vrai, il est leur parent, mais ce n'est pas à cause de la parenté qui faisait de lui un roi. C'était à cause de l'onction qu'il avait. Parce qu'en plus de David, maman, ça va? Parce qu'en plus de David, il avait beaucoup de gens qui étaient vaillants comme David. Si vous suivez le reste du test, vous allez trouver des gens qui étaient extraordinaires. Dangereux comme David. Des gens puissants. Il y a un, par exemple, on peut voir le texte. Donne-moi le verset 11, c'est ça, non? Verset 10 à 11. Donne-moi le verset 10 à 11, ouais. On voit le texte. Vous allez comprendre qu'il y a des choses que tu peux faire. Tu es grand, mais on ne te choisit pas. Parce que tu n'es pas loin. Voici les chefs vaillants qui étaient au service de David, qui l'aidaient avec tout Israël à assurer sa domination, afin de l'établir roi, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Oui? Voici, d'après le nom, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jashobim, fils de Akmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. 300 hommes de guerre, lui seul les a battus. Ça faisait partie de 1. Et David avait au moins 30 guerriers comme ça. 30 guerriers d'un certain niveau comme ça. Il y a un qui s'est battu comme 1000 personnes, il les a gagnés tous. Regarde ce qu'il faisait, mais on ne l'a pas choisi comme roi. Parce qu'il lui manquait l'onction. Et il y a des choses que tu vas faire, on ne va jamais te choisir parce qu'il te manque l'onction. Et ça crée, tu es frustré. Moi, il fait plus que l'autre là. Ce n'est pas fait de faire plus que l'autre là. Tu n'as pas l'onction. Les gens ne vont pas t'écouter parce que tu es leur frère. Ou même parce que tu fais des grandes choses faussement. Mais parce que tu es oint. C'est pour ça qu'il faut que cette année, tu recherches l'onction. Il faut rattraper du temps. Dis Amen bien. C'est comme par exemple les femmes. Écoutez, la plupart des femmes qui se marient ne sont pas les plus belles femmes. Vrai ou faux? Il y a des femmes même. Comment? Je suis sûr que les femmes même là, quand tu vois d'autres femmes dans le foyer, même tu dis non, toi tu es maudite.
C'est vrai. Tu es jolie, tu as tout, mais c'est l'onction. Écoutez, moi je vais vous dire, vous les femmes, le maquillage ne va pas t'envoyer dans le foyer. Regarde. Maquillage et puis rouge à lèvres là. C'est dans le monde, ça envoie dans le foyer. C'est pas à l'église. Amen. Les vrais hommes sérieux qui veulent se marier ne sont pas attirés par maquillage et puis rouge à lèvres. Bien. Amen. C'est ceux qui veulent s'amuser, les mougoupans. C'est eux qui sont attirés par maquillage et puis rouge à lèvres. Et te dis la vérité. Donc si tu comptes sur ton maquillage et puis rouge à lèvres, tu vas tomber sur un faux type. C'est pas parce qu'il est assis à l'église que c'est un bon. Hein. Ici on aime mélanger. Hein. Chacun à son niveau. Oh, il y a son aime mélanger. Regarde. Je connais un papa. Lui-même, c'est lui-même qui a dit, à cause de ça j'ai dit. Hein. Qui connaît papa Mohamed Sanogo? C'est un grand homme de Dieu. Tu sais qu'est-ce qu'il envoie à l'église, ses femmes? C'est lui-même qui a dit. Il dit, il a dragué la fille, elle a invité à l'église, il dit, bon, il est parti encore dans son église, et puis après l'église, encore, il a mis dans ses oreilles. Donc lui, quand il venait, il n'était pas venu pour votre affaire, là. Il est venu chercher femme. Il y en a qui viennent à l'église, c'était pour chercher femme. Ils ne sont pas là pour mariage. Non, non, non. Amen. Donc si tu comptes sur ton rouge à lèvres et puis tes maquillages, tu vas tomber sur ces gars-là. Sinon, nous autres, qui étions, moi je me souviens, quand je voulais me marier, je ne regardais pas rouge à lèvres. Ah! Comment? D'abord, je regardais ta vie chrétienne. Je posais des questions. Et puis je vois si tu avais l'onction un peu quand même. Un peu quand même. Pas venir me fatiguer. Femme, tu veux te marier, non, cette année, il faut chercher l'onction. Tu vas voir comment tu vas te marier. Les femmes qui ont l'onction là, il n'y a rien pour les marier. On est dans la même église là, on dirait toi, on ne te voit pas. C'est vrai, c'est la vérité. Les femmes qui ont l'onction là, tout le monde veut les marier. Elles scintillent, en fait, on les choisit. C'est ce qui s'est passé avec David là. Ils sont venus le choisir. Quand tu as l'onction, on te choisit. Souvent, tu ne peux même pas expliquer pourquoi on te choisit. Il y a par exemple, un jour, il y a une de mes filles qui était à Yopougon. Elle savait chanter. Nous, on ne lui a pas appris grand-chose. Elle savait chanter. D'ailleurs, c'était la meilleure chante même. Elle est partie en Guinée. C'était la meilleure chante. Elle sait chanter d'abord. Elle quittait Yopougon pour venir à Djoro ici. Ses parents disent, mais tu t'en fais quoi là-bas? Elle dit, vous ne pouvez pas comprendre. C'est l'onction qui l'a attirée. Il y a une autre qui quittait Bonois chaque matin pour traverser toutes les églises à venir à l'église ici. Et puis elle était à l'heure. C'est l'onction qui fait ça. Qu'est-ce qui fait quand on te choisit, c'est l'onction? Jeune homme, tu tapes poteau parce que tu n'es pas loin. C'est pas parce que vous êtes deux baoulés qu'elle va te marier. Des pressions bien de mettre. Ça parce que vous devez dire coucou qu'elle va te marier. Association des coups. Elle fait quoi ça? Alléluia. Souvent ça vous arrive, hein? Quand quelqu'un vous drague dans l'église, ou quand vous voyez un garçon qui est même ethnique, vous lui aimez attaché à lui, là, comme il est même ethnique là, il va me marier. You are joking. Et à ta grande surprise, ça prend quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton ethnie. Et puis tu as mal, tu vois ça. C'est là comment le village peut évoluer. Dis à quelqu'un, c'est pas affaire de village. C'est affaire d'onction. Alléluia. Pourquoi ils ont laissé les autres qui étaient des grands et ils ont choisi David? La seule réponse, c'est parce qu'il était oint. On l'avait déjà oint quand il avait 16 ans. C'est cette onction-là qui a répondu. Mais il a cherché l'onction. Moi, je veux que tu enlèves tes yeux sur l'argent. Aucun verset ne va te dire recherche l'argent. Ça n'existe pas. Dieu a toujours dit cherchez-moi, je vais vous donner l'argent. Mais quand il dit cherchez-moi, parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est Dieu lui-même. Il faut chercher Dieu. Moi, je t'encourage, il n'est pas d'être paresseux. Mais cherche Dieu. Tu vas voir ce qu'il va te donner. Il va te donner des choses que tu n'imagines pas. Dis amen bien. Et comment on recherche l'onction? L'onction, ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas rechercher l'onction au ciel. L'onction ne se trouve pas au ciel. C'est pour ça que depuis tu n'as pas l'onction. Amen. Yeah. L'onction se trouve sur un oint.
C'est pour ça qu'on a pris l'onction qui était sur Élie pour donner à Élisée. C'est l'onction qui était sur Jésus qu'on a répandu sur les pierres. Amen. Je peux te prendre beaucoup d'exemples comme ça. C'est l'onction qui était sur Moïse qui est tombée sur Josué. Yeah. L'onction qui te prend en haut comme ça pour tomber, c'est très rare. L'onction quitte si un serviteur pour venir, c'est un autre serviteur. Donc, pendant que vous êtes là, si vous voulez rechercher l'onction, écoutez simplement mes messages. L'onction vient par l'écoute. À force d'écouter le message d'un homme de Dieu, l'onction vient sur toi. Donc si tu passes ton temps à m'écouter, tu vas devenir ouais. Comment on sait que tu es devenu ouais? Ta mentalité change. Si, ça c'est un signe. Ta manière de penser, ça va changer. L'onction te change. Si, alléluia. Et tu vas commencer à avoir des facilités dans ta vie. Dis amen bien. Des choses que tu n'avais pas. Je prie et je déclare, après cette onction d'huile que tu vas avoir, ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Qui ne dit pas amen bien qu'il prophétise sur lui? De la même manière qu'ils sont venus choisir David, après cette onction, tu seras choisi au nom de Jésus. Je dis, tu seras choisi au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va te choisir au nom de Jésus-Christ. Cette année, on va te choisir au nom de Jésus-Christ. Des gens vont accepter que tu règnes sur eux au nom de Jésus-Christ. Des gens vont accepter que tu les gouvernes au nom de Jésus-Christ. Des gens vont accepter que tu sois leur patron au nom de Jésus-Christ. Des gens vont accepter que tu travailles avec eux au nom de Jésus-Christ. Des gens vont te faire confiance au nom de Jésus-Christ. Je prie sur 1000 personnes qu'on te choisisse. Sur 10 000 qu'on te choisisse. Sur 2 personnes qu'on te choisisse. Sur 10 personnes qu'on te choisisse. Alléluia. Mais le secret, c'est vous faites quoi? Il faut rechercher quoi? L'onction. Ça peut aller? Premier point. Il faut rechercher quoi? L'onction. C'est ça qui a fait qu'on va t'écouter. Ok? Deuxième point. Pourquoi les gens vont te suivre, vont te choisir? Parce qu'ils t'ont vu faire des choses remarquables. Parce qu'ils t'ont vu faire des choses remarquables. Ils sont en train d'expliquer comment on va te choisir. Pourquoi ils ont choisi David? Et pourquoi on va te choisir? La première, c'est que tu as l'onction. Mais la deuxième, quand tu as l'onction, tu ne restes pas comme ça. Non, j'ai l'onction, j'ai l'onction. Non. En plus de l'onction que tu as, tu dois faire des choses remarquables. Regarde le verset. Remets le verset. Tous les Israéliens s'assemblaient auprès de David à Hébron en disant, voici, nous sommes tes os et ta chair. Continue. Autrefois déjà, regardez, les gars ont remarqué, autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. Donc déjà, c'est lui qui conduisait le peuple dans le temps. Il était loin, mais en plus de ça, ils ont remarqué qu'il conduisait le peuple. Il faisait des choses remarquables. Conduire son peuple, c'est ce que ça veut dire. Qui veut savoir ce que ça veut dire? Tu es devant et puis on va en guerre. Ça veut dire que tu mets ta poitrine. Tu risques ta vie. Tu motives les autres. Yeah. Tu engages la bataille. Tu es une source de motivation. Tu envoies la victoire. Tu gagnes des choses, tu gagnes des batailles. Voilà. Tu peux t'asseoir comme ça parce qu'on va te choisir. C'est comme la mienne. On peut te choisir comme ça. Dis amen bien. Amen. Même si tu es loin, il faut que maintenant tu fasses des œuvres remarquables. Il y a des gens qui ont diplôme en s'asseoir sur chaise. Yeah. Il n'y a pas de nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Ça, c'est incompréhensible. Mais il y en a, ça fait un temps que tu es là. Mais il reste un peu, la chaise va te parler. Quand tu viens, tu t'assois. Pour toi, c'est s'asseoir, aller à la maison. S'asseoir. Tu fais quoi? C'est quelle œuvre tu poses pour qu'on te choisisse? Qu'est-ce que tu fais pour te démarquer? Pour que Dieu te choisisse? Dis-moi. Regarde, tu vas penser que Dieu a oint David quand il était plus jeune, cadeau. Non. Il dit, j'ai trouvé mon fils, l'homme selon mon cœur. Mais quand tu regardes ce que David avait fait, David a expliqué ça quand il partait combattre Goliath. Il dit, moi, quand j'étais en brousse, les brebis de mon papa là, quand un animal vient, même quand c'est lousse, je poursuis lousse et puis j'arrache dans ses mains. Donc David était dans la brousse, mais il faisait des œuvres remarquables. Souvent, écoutez-moi, les œuvres que vous faites, Dieu les remarque. Même si le pasteur ne remarque pas. C'est pour ça que dans ton quartier, il faut faire des œuvres remarquables pour Dieu. Dans ta cellule, il faut faire des œuvres remarquables pour Dieu. Dans ton travail, il faut faire des œuvres remarquables pour Dieu. Même en brousse où tu es là, il faut faire des œuvres remarquables pour le Seigneur. Le Seigneur voit. Et le moment venu, Dieu va te choisir. Dis amen bien qu'il prêche. Yes. Tu ne vas jamais voir quelqu'un que Dieu a un cadeau comme ça. Il y a des œuvres remarquables qu'il a fait que d'autres n'ont pas fait. Mais il a fait ça dans le secret. C'est parce que toi, tu ne vois pas. Dis amen bien. Amen. Alors, qu'est-ce que cette année, tu as décidé de faire? Il y a des œuvres remarquables à faire pour recevoir une certaine onction. L'onction, c'est progressif. Hein? David a été 3 fois avant de régner sur Israël. La première fois, ça l'a sélectionné. Ça lui a donné l'alliance pour qu'il devienne roi. Parce que pour devenir roi, il faut être enfant de roi. Ah oui, c'est comme ça. Pour devenir roi, il faut être de la lignée d'un roi.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'onction là a fait qu'il s'est marié à la fille du roi. L'onction pour laquelle Dieu l'a oint là, c'était pour combattre Goliath. Par Goliath, il est devenu Jean du roi. Donc, par alliance, ça a validé sa candidature à la magistrature suprême. Ensuite, maintenant, il était maintenant prêt. Maintenant, comme il avait maintenant un lien avec la royauté, il peut maintenant accéder au roi. Mais la première onction, quand la oint ici, il a régné sur Juda. C'était pas sur tout Israël. Après, il y a une troisième onction qui est venue pour qu'il règne sur Israël. Dieu te oint progressivement. Moi, ça fait la troisième fois que Dieu me oint. La troisième fois qu'il m'a oint, il m'a montré maintenant des cathédrales qu'il est en train de construire. C'est progressivement que Dieu te oint. Mais pour que Dieu commence à te oint, il doit remarquer les œuvres que tu fais. Ce sont les œuvres, c'est ton travail qui envoie une autre onction. L'onction qu'on te donne, quand tu travailles avec ça, quand tu fais des œuvres, Dieu maintenant te qualifie pour la nouvelle onction. Sinon, tu vas rester là. Remarque un peu. Souvent, tu commences un truc, tu vois qu'il y a de nouvelles trucs, et puis à un instant, il n'y a plus de nouveautés dans ta vie. C'est les mêmes choses qui reviennent. Ça veut dire que tu es toujours dans le même palier. Tu n'arrives pas à passer ce palier-là. Mais pour passer ce palier-là, Dieu doit remarquer que tu as travaillé avec l'onction qu'il t'a donné. Dieu doit remarquer que tu as fait des œuvres remarquables. Maintenant, moi, je te pose la question. Cette année, quelle œuvre remarquable veux-tu faire? Il y a plein d'œuvres remarquables cette année. N'est-ce pas? Yeah. Cette année, on doit construire 5 temples. C'est une œuvre remarquable. Moi, il a pris un. Il ne faut pas te fâcher quand il serait béni. Quelqu'un d'autre a pris un. La personne m'a appelé hier. Elle dit, me donner l'argent en entier. C'est temps-ci là. Pourquoi on a construit l'église? On a commencé à construire une église déjà. Ça, c'est une œuvre remarquable. Il ne faut pas acclamer. Amen. Alléluia. Ça, c'est une œuvre remarquable. Amen. Il y a par exemple, il y a des terrains achetés. C'est une œuvre remarquable. Il y a des églises à ouvrir. On a payé l'église, on a payé une vraie villa pour l'église de Boaké. Tu n'acclames pas le Seigneur, on a payé ça avant ça. L'église de Boaké. Amen. Alléluia. On est en train de faire des trucs. Dis amen bien. Cette année, tu dois décider que, par exemple, mon quartier, il faut que j'ai l'évangile pour Jésus. Si je ne peux pas payer terrain pour l'église, je peux gagner au moins des âmes. Si je ne peux pas construire un temple pour le Seigneur, au moins je peux gagner des âmes. Je peux inviter mes amis. Je peux me débrouiller pour mettre une cellule dans mon quartier. Et moi, il y a dirigé la cellule. Qu'est-ce que tu veux faire de remarquable pour qu'on te choisisse? Celui qui ne fait rien de remarquable, on ne peut pas le choisir. Dans mon Éphésiens chapitre 2, verset 10. Donc, l'onction que tu as reçu, ce n'est pas un musulman. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, si on réfléchit bien, c'est pour des œuvres que Dieu nous a créées. Remets le verset, pardon. C'est pour des œuvres que Dieu nous a créées, n'est-ce pas? Il y a des œuvres que Dieu a préparées, des œuvres, de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, il y a des œuvres te concernant. Avant que tu viennes sur la terre, là, il y a des œuvres que tu as dit. Lui, là, quand il vient sur la terre, Jérôme, quand Jérôme va venir sur la terre, là, voici ce qu'il doit faire, voici ce qu'il doit faire, voici ce qu'il doit faire. Tu dois faire des choses. Oh. Tout ce que je suis en train de faire là, ça a été déjà préparé par Dieu avant. C'est moi maintenant, je dois me mettre dedans pour aller de l'avant. Alléluia. Maintenant, regarde. C'est quel type d'œuvre? Ce n'est pas chercher l'argent. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Tu remarques que Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Si Dieu nous crée en Jésus-Christ, pourquoi Dieu a besoin de nous créer encore? On est déjà créé. Le jour où tu es né, tu as été créé. Mais pourquoi maintenant Dieu doit te créer une deuxième fois? Par exemple, c'est une deuxième fois en Jésus-Christ. Dieu te crée une deuxième fois en Jésus-Christ parce que les œuvres qu'il a préparées pour toi, là, l'ancien toi ne peut pas faire ça. Tu comprends? Donc, quand il parle de bonnes œuvres, là, c'est les œuvres que seulement ceux qui sont créés en Jésus-Christ peuvent faire. Donc, un païen ne peut pas faire cette œuvre-là. Maintenant, qu'est-ce qu'un païen ne peut pas faire? Un païen ne peut pas évangéliser. Mais un païen peut chercher l'argent. Donc, quand tu cherches l'argent, tu n'es pas en train de faire les œuvres que Dieu a fait pour toi. Un païen peut chercher l'argent. Un païen ne peut pas évangéliser. Un païen ne peut pas construire l'église de lui-même comme ça. C'est impossible. Un païen ne peut pas envoyer quelqu'un à Jésus-Christ. C'est faux. Il ne peut pas faire ça. Donc, les bonnes œuvres que... Sinon, un païen même là, il aide les orphelins. Vrai ou faux? Les païens même, un orphelin que nous. Vrai ou faux? Il y a des personnes bien de mettre. Non, si tu le fais, je n'ai pas dit que tu fais mal. C'est bon, mais je suis en train de te dire, aider l'orphelin là. Ça ne veut pas dire non que tu es en train de faire les choses tellement extraordinaires. Païen fait ça. C'est gagner des âmes à Jésus. Parler de Jésus. Enseigner des gens. Perdre les brebis. Ouvrir des églises. Aller en mission. Donner sa vie pour Jésus. Donner sa poitrine pour l'œuvre de Dieu. Construire des églises. Développer le royaume de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Et c'est pour ça qu'on est sur la terre. Et c'est pour ça que nous on vit. Donc, celui qui ne s'adonne pas à ce que je viens de dire,
Tu as été créé, mais tu n'as pas encore commencé à faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Ne te trompe pas, mon frère. Chercher l'argent, par exemple, peut faire ça. On n'avait pas besoin de te recréer pour chercher l'argent. C'est ce que je dis là. Même pour construire ta maison, on n'a pas besoin de te recréer. Les païens construisent une maison que nous. Mais je suis sûr que les gars ne construisent pas l'église. Quand tu vois un païen construire l'église, tu sais que c'est. Lui-même, il cherche l'argent, c'est tout. Non. Il fait perdre son cœur. C'est ce que je dis là. Donc, écoutez, quand on parle de créer, construire une église, ça fait partie des œuvres que toi, tu dois pratiquer. Tu dois te sentir concerné. Quand on parle d'évangéliser, il ne faut pas dire non, c'est pour eux. Tu dois te sentir concerné, sinon tu seras surpris. C'est pourquoi tu n'évolues pas. Quelles sont les œuvres que Dieu a préparées pour nous? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Allez par tout le monde, prêchez l'évangile. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Paie mes agneaux. Voilà. Certains d'entre vous, vous n'avez même pas encore commencé à pratiquer les œuvres pour lesquelles Dieu vous a créé. Parce que évangéliser ne te dit absolument rien. Gagner les âmes ne te dit absolument rien. Mais vendre perruque, tu es premier dedans. C'est pas mauvais d'être premier. Mais c'est quand tu es premier, puis tu négliges l'autre. Dis amène bien tes pressions, bien de métier. Ton cœur n'est même pas. Remets le verset. La foi rentre par les yeux. Remets le verset. Éphésiens 2, verset 10. Les œuvres. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés, Éphésiens, il parle aux Éphésiens, aux chrétiens. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quelle œuvre? Pourquoi Dieu va nous créer une deuxième fois? Pourquoi il ne nous laisse pas dans notre avant là? C'est parce que cette œuvre là, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est nous seulement qui le faisons. J'ai dit à quelqu'un, il y a un homme de Dieu qui a dit, ne dis pas Dieu t'a appelé. T'as pas appelé. Ne dis pas Dieu t'a pas appelé. Dis je n'ai pas entendu l'appel. Il dit ne dis pas Dieu t'a pas appelé. Dis j'ai pas envie d'obéir à l'appel. Dieu t'a pas appelé, ça veut dire quoi? Dieu t'a appelé. Il t'a appelé pion. Qui a déjà fait rêve ici où tu as évangélisé? Lève la main. C'est un appel. Qui a déjà fait rêve ici où tu pêchais poisson? C'est un appel. Qui a déjà fait rêve ici où tu tentais un coup d'appel, suivre les moutons? C'est un appel. Qui a déjà désiré être comme moi? C'est que tu me vois prêcher et tu dis, j'ai envie de faire ce qu'il fait. C'est l'appel qui fait ça. Le désir. Quand tu vois un homme de Dieu en train de prêcher et tu as envie de faire comme lui, c'est l'appel qui fait ça. Qui t'a dit Dieu t'a pas appelé? Dis, je n'ai pas entendu l'appel. Ou bien dis, je n'ai pas envie d'obéir à l'appel, oui. Ou bien dis, j'ai été séduit par le monde. Moi, je vais chercher l'argent. Hey! Les gazos? Oh yes. Je vous dis, un chrétien qui ne sait pas le Seigneur a raté sa destinée. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas qui va me dire le contraire. Il y a tellement de versets bibliques qui affirment ça. C'est-à-dire, quel est ce type de chrétien qu'on est devenu aujourd'hui? Pour chercher l'argent. C'est pas mauvais de travailler, mais attends, tu cherches quoi? La Bible dit, que servira-t-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça te servit de quoi? Yeah. Allez. La Bible dit que ce monde est passager. Il y a une nouvelle terre qui arrive. C'est pour ce monde-là que tu te tues comme ça? Un monde qui est passager. Souvent, les païens sont sages que nous. Un païen n'investira jamais son argent dans un pays qui est en guerre. Ou bien, vous n'avez pas remarqué, quand il y a des bruits de guerre, les investisseurs arrêtent. Qui va mettre son argent? On dit il y a guerre. On dit le coin veut se gâter, tu mets ton argent. Mais c'est pas ce que on fait. Vous voyez dans la Bible, on dit une nouvelle terre arrive. Il y a une nouvelle terre, cette terre-là va passer. Mais tout ton cœur, c'est cette terre qui a passé là. Tu ne peux pas te programmer pour régner sur la nouvelle terre qui va venir là. Tu ne peux pas investir dans ton avenir spirituel. Et puis regardez un peu, les gens qui sont devenus riches, ce n'est pas mauvais d'être riche, tu seras riche au nom de Jésus-Christ. Mais ce que je dis, n'oublie pas, pendant que tu es riche, prépare aussi quelque chose après le ciel. Pourquoi? Tous ceux qui sont riches ont laissé ça sur la terre puis ils sont partis. Cette maison, tu la laisseras, tu partiras. L'argent là, mais tu n'as pas tout utilisé. C'est des gens qui ont zouké dedans. Hey! Alors cette année, je veux que tu mettes ton cœur sur les œuvres que tu peux faire. Tu peux décider de prier beaucoup. Tu peux faire quelque chose. Amen. Et Dieu va te toucher ce matin au nom de Jésus-Christ. Il y a une notion qui a tombé sur toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Dis Amen. Il dit ta vie ne sera plus jamais la même. Dis Amen.
Ta vie ne sera plus jamais la même. Dis Amen. 3. Je vais m'arrêter à 3 peut-être. Amen. Vous m'avez manqué. Hein? Oh yes. Yeah. Oh yes. Amen. À quel moment on te choisit? On te choisit quand le temps arrive. Amen. Quand le temps arrive. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Verset 11. Je salue ceux qui sont en ligne. Actuellement, toutes les églises sont en ligne. Amen. La dernière fois qu'on a fait culte d'onction, il priait ici. Et puis on m'a dit, dans les églises, tout le monde était parti là-bas. On priait. Ici, c'est comme s'il n'y avait rien ici. Mais dans les églises, tout le monde était parti. Ils étaient connectés. Toi, tu regardes mon visage. Il est joli, hein? Il est vilain, hein? Il est clair, hein? Il a noisi, hein? Son nez est un truc. Hein? Hey! Tu vas pas chercher l'onction. Oh yes! Quand il s'était prié pour vous, laisse, il est vilain, hein? Il est joli, hein? Laisse tout ça. Concentre-toi, il faut que l'onction vienne sur moi. On dit, il est sapé, hein? Il n'est pas sapé, hein? Sa montre est jolie, hein? Il brille comme ça. Oui, donc, quand le temps arrive, donne-moi Ecclésiaste chapitre quoi? Yeah. Regardez, il fait tout chose bonne en son temps. Frère, il y a un temps. Mais quand on dit le temps, là, il y a que je t'explique. Il y a 2 types de temps. Il y a un temps, souvent Dieu fixe, je te dis 2025. Ça, il a fixé le temps. Mais très souvent, il y a un temps où Dieu te dit, c'est ton âge. C'est-à-dire que ça va venir à un certain âge spirituel. Tu comprends? Mais là, ça dépend de toi. C'est très important. Est-ce que vous savez que la croissance spirituelle et la croissance physique, ce n'est pas la même chose? Amen. Il y a des choses que Dieu ne va jamais te donner si tu n'as pas atteint un certain temps dans ton âge. Mais ça dépend de toi. Si Dieu a décidé que c'est à 30 ans, regardez par exemple Jésus-Christ. Jésus-Christ commence son ministère à 30 ans. Chez les Juifs, c'était significatif. Chez les Juifs, c'est à 30 ans que tu deviens un homme, un fils. Yeah. Chez les Juifs, c'est à 30 ans qu'un garçon devient un fils. À 30 ans, il peut maintenant faire les affaires de son papa. C'est pour ça qu'il est sorti de l'eau, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Les Juifs ont compris. Il est mon fils. À partir de maintenant, il peut décider en mon nom. Tu comprends? C'était un âge spirituel, mais un âge physique aussi. Mais ce qui arrive, c'est que dans le règne spirituel, il y a un âge que Dieu attend dans ta vie pour te bénir. Tant que tu n'atteins pas cet âge, il ne te donnera pas la chose. Mais ce temps ne dépend pas de lui, ça dépend de toi. Maintenant, grandir physiquement et grandir spirituellement, ce n'est pas la même chose. Physiquement, une fois que tu es né en 1985, tu sais. C'est en quelle année tu as 30 ans? 1985? En 2025, non? C'est ça, non? Tu sais qu'on monte ou on descend au 2025, tu vas voir quoi? 40 ans. 2025, 40 ans, oui, c'est vrai, 40 ans. C'est fort, 40 ans, c'est fort. Hey. C'est fort, hein? Tu as vieilli même, 40 ans. Je sais de quoi il parle. Que Dieu nous aide. Mais déjà à 40 ans, tu dois avoir réalisé des choses dans ta vie. Amen. J'ouvre une parenthèse. À 40 ans, il y a des choses que tu dois avoir réalisées. Si ce n'est pas ton cas, c'est que tu es en retard. Ce n'est pas à 40 ans que tu as cherché à travailler. À 40 ans, tu sais ce que tu veux dans la vie déjà. Déjà, à partir de 25 ans, tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. 25 à 30 ans, c'est le temps de préparer ça. 30 à 40 ans, c'est le temps de préparer certaines choses. Quand tu as dit 40 ans, tu dois normalement ta propre maison à 40 ans. Si à 40 ans, tu n'es pas dans ta propre maison, tu es en retard. Ben, ce n'est pas grave. L'onction va rattraper le retard. Quelqu'un n'a pas dit Amen pour recevoir cette grâce. Amen. Donc, dans le monde spirituel, c'est différent. Dans le monde spirituel, tu peux rester là de 1985 dans l'église jusqu'en 2025 et puis tu as toujours 1 an. Je reprends. Dans le monde spirituel, là, tu peux rester là dans cette église-là de 1985 jusqu'en 2025. Puis quand on regarde, il a 1 an. Si tu es dedans que tu ne fais aucune œuvre, tu es dans aucun département, tu ne lis pas ta Bible, tu n'écoutes pas les messages, tu ne vas pas grandir. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas Dieu qu'il faut accuser, c'est toi que tu faut accuser. C'est toi qui ne grandis pas. Ce n'est pas Dieu. C'est toi qui ne grandis pas. Tu ne peux pas avoir 12 ans et puis Dieu va faire, on va t'enceinte. Tu ne peux pas avoir 9 ans et puis Dieu va dire, tiens bébé dans ton ventre, il va te tuer. C'est toi qui dois grandir. Certains d'entre vous, votre bénédiction est rattachée à votre âge spirituel, c'est tout.
C'est parce que tu ne grandis pas que Dieu ne te donne pas encore. Maintenant, pourquoi tu ne grandis pas? Tu ne grandis pas parce que tu ne t'intéresses pas aux choses spirituelles. Tu ne lis pas ta Bible. Tu ne passes pas du temps avec le Seigneur. Tu ne connais même pas le Saint-Esprit. Tu n'achètes pas le livre pour lire, mais pour payer poisson à la baisse chaque soir. Tu es premier pour manger ça. Des prêcheurs bien de métier. Voici prière matinale que je faisais là. Je ne savais pas qui est parti à la prière matinale. Ici, là, notre siège ici, là, quand on compte tout le monde autour de 500. Mais quand il met tout le monde, on n'attend même pas 50 personnes souvent à la prière matinale. Et tu ne t'intéresses même pas à ça. Ce qui va te faire grandir, ce n'est pas ton problème. Mais si tout à l'heure, il y a un béret à 6 heures ou bien à 5 heures sur Facebook, mais tu es connecté, tu es capable même d'aller dire à voisin, coco, il y a quoi? Pardon, partage connexion. Partage ta connexion, il doit avoir un truc. Tu comprends? Alléluia. Amen. Maintenant, comment tu sais que ce n'est pas encore le temps, quand ce n'est pas bon? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Quand c'est le temps, c'est bon. Amen. Certains d'entre vous, cette année, vous devez prendre des décisions de rebrousser chemin. Ça veut dire que de revenir sur vos pas, de changer la voie que vous avez prise là. Il faut être humble. Je prends un exemple. Tu as décidé de te marier, très jeune d'ailleurs. Tu as quitté la maison familiale et tu t'es marié avec ta femme. Vous n'êtes pas marié, vous vivez en concubinat. Elle est la petite fille là. Vous ne pouvez même pas manger. Ça fait combien d'années? Souffrance sur souffrance. Tu ne vois pas que ce n'est pas le temps. Tu ne vois pas que ce n'est pas le temps. Retournez en famille. Elle n'a qu'à retourner en famille, tu vas retourner en famille. C'est quel foyer jeune comme ça? Ah, vous n'aimez pas mon message d'aujourd'hui là, non? Mais écoutez, tu n'as pas encore de situation stable. C'est quelle histoire de prendre femme et puis enfant, mettre ça sur ton dos? Et regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu es obligé de voler pour manger. Tu es obligé de mendier pour manger. Il y a quoi? La Bible dit que Dieu rend toutes choses bonnes en son temps. Quand c'est le temps là, c'est bon. Quand c'est le temps là, tu ne souffres pas. Oui, tu fais un peu de fois, mais tu ne souffres pas comme tu es en train de souffrir là. Et puis tu te réconfortes. Ah, Job a souffert. Il a souffert. Dieu l'a rassuré. J'ai une information à te donner. Je te donne l'information là. Qui veut savoir ce qu'il veut lui dire? Ah non, ici, ils ne veulent pas savoir. Ici. La galère de Job là, ça a duré 3 mois. 3 mois. Tout ce que tu vois là, c'est 3 mois. Après 3 mois, Dieu l'a restauré. C'est quelle galère tu es dedans, ça finit pas. Tu ne vois pas que ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps. Moi si on m'enseigne comme ça, je fais asseoir ma femme pour dire, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas mariage, il n'y a rien. Tu ne vois pas qu'on souffre. Il faut retourner en famille. Je vais retourner en famille. On va s'organiser. Dieu rend toutes choses bonnes en son temps. Si il y a un mariage sans vous, on ne peut plus faire ça. Une fois que tu l'as marié, on ne peut plus faire ça. Là, vous venez vous aider. Alléluia. Des pressions bien de mettre. Dis-moi, toi-même, maison, tu es parti prendre. Puis quand tu finis de payer, tu ne peux même pas boire café. Tu vois pas que ce n'était pas le temps de prendre ça. Non, mets le verset là. Dieu rend toutes choses bonnes. Quand c'est le temps là, il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais quand ce n'est pas le temps, donc on peut dire, il fait toutes choses mauvaises. Quand ce n'est pas le temps. Souvent, quand c'est trop mauvais, c'est trop compliqué, c'est trop dur, ça veut dire que ce n'est pas le temps. Moi, j'avais pris un bagage qu'il ne devait pas prendre en ce temps-là. J'ai pris un bagage que j'ai pris trop tôt. C'était igname. Avec cuvette. Au moment où ils ont chargé ça sur moi au village, c'était en auto au champ, récolte d'igname là. Quand ils ont chargé, j'ai senti que c'était lourd. J'étais au CM2. Mais je me suis dit, bon, il a lutté. Au fur et à mesure, tu sais, le bagage que l'autre, tu connais, au fur et à mesure que je marche, mon cou rentre sur moi, je sens que ça va. Au bout d'un temps, on a comment il était maintenant. Et il était seul sur la route là. Maintenant, mon seul espoir, c'est de trouver qui allait me décharger. Parce qu'il allait verser le bagage là-haut. Il allait casser toutes les ignames là-haut. Même mon cou et puis igname, on préfère coup. Vrai faux. J'étais là comme ça. Et c'est dans ça qu'il y avait Agostino. C'était un fou.
Quand tu n'es pas écouté l'homme là, c'est fou. Dieu va prendre pour te parler un matin. Oh! Agostino, c'est un fou. Vrai fou. Non, je moque tout de lui. Il a plaît partout. Il mange en poubelle. Mais il était le seul sur la rue. Il faut me voir. Agostino. Ma voix s'appelle. Agostino. Il va me décharger. Et Agostino vient dire, il marche doucement. Si il te décharge, tu vas me donner une igname. Il dit, Agostino. Tout ce que tu fais, il faut te dépêcher. Et Agostino vient me décharger. Toi-même, tu ne vas pas m'écouter. Tu attends le temps d'Agostino. Ce n'était pas le temps de porter un tel bagage. Mais aujourd'hui, je peux le porter parce que je suis plus grand. Vous êtes pressé, vous prenez des bagages que vous ne devez pas prendre. Quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas bon. C'est un signe. Regardez un peu les églises qu'on a là. Moi, je ne vais pas vous mentir. Il fut un temps. J'avais l'onction. Hein. Dieu m'utilisait ce que j'appelle l'onction. Dieu m'utilisait. On a fait cellule. Je vous dis cellule seulement. Je faisais programme. Je ne sais pas que c'était différent des cellules. On a fait cellule. Cellule là. Au bout de 5 cellules, les gens ne venaient plus. Je dis, mais il y a quel problème? Il n'était pas prêt. Et puis, il sentait que c'était trop compliqué. Mais aujourd'hui, on a combien d'églises? Je suis à l'aise avec. Je ne sens même pas le poids des églises. C'est le temps. Quand c'est le temps, Dieu fait toutes choses bonnes. Ce n'est pas encore le temps que tu ailles faire tes achats à Cap Sud. Il faut te calmer. Ce n'est pas encore le temps de vous choquer. 2 jours, Dieu m'a dit, bois l'eau minérale. Si. Je bois l'eau minérale ici, mais à la maison, je ne bois pas l'eau minérale. Il était à la maison, il m'a dit, bois l'eau minérale. Je pense que c'était pas... Après, il a répété. J'ai dit, ah bon? Il dit, bois l'eau minérale. Que je suis en train de te faire passer à un autre niveau. Il faut suivre le mouvement. Et quand mon dernier voyage, tu voyageras au nom de Jésus. Mon dernier voyage pour le signe. Quand je suis arrivé là-bas, moi je ne savais pas que le salon VIP là, je ne savais pas qu'on pouvait payer pour entrer dans le salon VIP. Parce qu'il y a la classe économique, vous qui voyagez, vous savez, classe économique, classe affaires. Maintenant, les classes affaires là, ils ont un salon. Là-bas, ils rentrent là-bas, ils mangent ce qu'ils veulent. On les traite bien, hein? Ils mangent tout ce qu'ils veulent. Ils sont à l'aise. C'est là-bas, tous les patrons, tu vas les croiser. Yeah. Et c'est bizarre, j'ai payé 30 000, je suis entré dans le salon là. Je suis parti m'asseoir là-bas aussi. C'était bien. J'avais une amie qui m'a dit de venir là-bas. Donc elle est venue à causer, tout ça. C'était bien. Et Dieu m'a dit non, je te fais passer à un autre niveau. Quand je suis revenu, il y a une fille qui m'a dit, papa, à partir de maintenant, je te fais voyager en classe affaires. Quand c'est le temps là, quand c'est le temps, quand c'est le temps, Dieu rend tout ce bon en son temps. Maintenant, toi, tu dois te battre pour que ce temps-là arrive. Mais quand ce temps n'est pas encore arrivé, il faut comprendre, il faut ouvrir ton esprit. Il y a des foyers que vous faites là. Ce n'est pas encore le temps. Yeah. Si, vous avez juste pressé, c'est tout. Ce n'est pas encore le temps. Et il faut avoir l'humilité de dire à ta copine, on a qu'à se dire la vérité. Et là, il n'y a pas un garçon. Parce que souvent, c'est les garçons qui souffrent plus. Parce qu'elle est assise à la maison, puis elle crie sur toi. Un vaurien, toi tu vaurien, tes camarades ils nous font manger les femmes. Et toi, c'est toi qui t'endettes de tout. Tu es endetté. Tu es endetté. Tu ne vois pas que ce n'est pas le temps. Crédit va te tuer. Tu ne peux même plus avoir des amis. Tous tes amis, tu leur dois. Est-ce que vous savez que crédit gâte amitié? C'est parce que tu n'as pas été honnête. Si on se demande qui ne paye pas crédit ici, si tu es honnête, tu as levé ta main. Les gens ne payent pas crédit. C'est que ça, moi, il ne fait pas crédit aux gens. Il te donne, il ne fait pas crédit. Les gens ne paient pas crédit. Et puis après, eux, ils se gênent. Et ça gâte la relation. Tous les gens que Dieu a envoyés pour t'aider, ce n'était pas le temps de t'aider. Tu as pris crédit. Or, ceux-là, dans l'avenir, ils allaient t'aider plus. Mais à cause de 200 000. Mais comme tu veux prendre ce bagage qui n'est pas ton bagage, tu as gâté un truc d'aujourd'hui. Tu as gâté tout comme ça. La personne là, elle allait t'aider, mais ce n'est pas maintenant. Tu es pressé. Pressé. J'espère que quelqu'un est béni d'entendre ça. Allez. Il faut dire à leurs copines. Il faut qu'on voit cette affaire-là. Une fille, elle a fait du copain. Il faut qu'on voit cette affaire-là.
Les gens n'aiment pas qu'ils prêchent comme ça. De t'encourager tout dedans. Le fils prodigue, là, il a pris l'argent. Au début, j'étais doux, c'est devenu ginzin. Je dis qu'il mangeait de nourriture d'époque. C'est là qu'il a vu que, wallah, ce n'était pas le temps. C'est-à-dire que, nourriture d'époque, le jour où il a mangé de nourriture d'époque, il avait dit, wallah, ce n'était pas le temps. Je me retourne sur mon papa. Et il est parti. Et sa vie, c'est... Hey. Je prie que ton temps arrive au nom de Jésus. Cette année-là, Dieu va faire ton temps va arriver. Dis amen fort, dis amen fort. Dis amen bien, dis amen bien, dis amen bien, amen. Moi, j'ai fait cette erreur. Je suis sorti chez mes parents avant le temps. Il y a des souffrances que vous avez là. Ce n'était même pas compté dans ton planning. Tu n'as pas encore commencé à souffrir. Hein? Je te dis, hein? Parce que dans la vie, chacun doit souffrir. Mais pour toi, là, ça, ce n'était pas compté dedans. C'est-à-dire, Dieu n'avait pas prévu que tu souffres à ce moment-là. Mais c'est toi, tu as ajouté. Donc, tu n'as pas encore commencé à souffrir. Hein? Quand ton temps de souffrance va venir, tu vas voir que ta souffrance est allongée. C'est là que tu veux te suicider. Tu dis que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime, mais c'est toi qui as rallongé ta souffrance. Moi, j'ai quitté chez mes parents parce que j'avais décidé que non, moi, à 25 ans, je dois me marier. Quand 25 ans est arrivé, ils n'ont pas voulu que je me marie. Il dit, bon, je sors de la famille. Je sortais de la famille à 24 ans, 23 ans. Je ne travaillais pas. Mon oncle m'a dit, mais tu ne travailles pas, comment tu as fait? Il lui a dit, voici, répondre d'un orgueilleux. Il a dit, mais c'est parce qu'il ne travaille pas, mais qu'il m'en veut. Comment tu peux comprendre cette manière de... Il dit, c'est parce qu'il ne travaille pas, mais qu'il m'en veut. Ils m'ont me battre un peu. Il y avait eu un peu d'argent, quoi. Il a pris maison, chap, une bonne maison, ma chambre, mon WC, mon ventilateur. J'allume. Et puis je suis couché. Du matin au soir, ça me souffle comme ça au fond. Mais en fait, je pense que honnêtement, si je suis honnête avec moi-même, j'ai été blessé. J'ai pas mal pris. Mais je pense que dans mon inconscience, j'ai été blessé. Parce que tu as fait des ventilateurs là. Parce que 2 fois, je dormais, puis ils ont coupé le ventilateur sur moi. Je ne sais pas qui a coupé, mais ils ont coupé. Et ils ont coupé, ça a duré. Parce que me suis levé, il transpirait. Il était mouillé. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, ils ont coupé le ventilateur. Je ne sais pas qui a coupé. Ils m'ont fait ça 2 fois dans la maison. Donc, je suis sûr que ça m'a un peu blessé. Donc, quand il a pris ma maison, le premier truc, c'est payer le ventilateur. Il a pris, et puis il a allumé. Et puis il a levé derrière la... C'est-à-dire que ça ne bouge même pas. Et puis, excuse-moi du temps, je suis au Chotoko maintenant. Sur le lit, et ça me souffle. Et la vie. Un rattrapage. Et c'est pas que Dieu fait toujours bon en son temps. Et ça, c'était pas bon. Hein? Et maison qu'on m'a fait louer là. Le gars a fait ça par vengeance. Lui et puis sa fiancée doivent se séparer. C'est maison de sa fiancée. Elle a voyagé. Derrière, il a mis en location. Non, elle a mis en location. C'était pour son fiancé. Parce qu'elle n'est plus lui. Donc, il était là. Moi, après 2 mois, il vient et puis il me dit, tu fais quoi ici? Il dit, mais il est loué. Il dit, qui t'a fait louer? Il dit, non, tu as sorti. Il dit, comment ça est sorti? Il dit, non, il faut que tu sortes parce que ce n'était pas en location, c'est une maison familiale. Donc, elle a pris mon argent. Il m'a dit, tout ce qu'il peut faire, il te laisse ce mois-là. Il n'a pas l'arme pour payer, tout ça. Où est mauvais? Ça fait 2 mois, on t'a dit, tu ne travailles pas. Tu dis, c'est parce que tu ne travailles pas que tu t'en vas. Donc, c'est la nuit là, j'ai pris mes bagages et puis je suis parti à Numambo. Et c'est là-bas, ils ont bloqué mes affaires. Et puis maintenant, ils ont bloqué mes affaires devant l'immeuble. Le gars pensait qu'il venait pour remplacer quelqu'un qui lui devait. Le gars, tu vas où? Tu vas dans quelle chambre? Non. Attends ici. Le gars est parti au travail, il doit venir à 18h. Donc, ils ont bloqué mes bagages et mon bouilloire, Sénidaka, tout. Devant l'immeuble, la journée. Et puis il m'a dit, assois à côté. Lui aussi, il est assis à côté. Et puis depuis son camarade sort et boit 20. Et tout le monde passe. Et puis je suis assis là. Et puis son camarade, il me dit, mon petit, ton plan que tu voulais faire là, c'est gâté. Moquerie dans moquerie. Non, mais cette moquerie là, c'est un truc que je pouvais m'éviter. Vrai ou faux? Est-ce que c'est faux ce que je dis? Après, il était obligé d'aller dormir à l'église. Mes parents m'ont dit, il y a chambre, hein? Il dit, viens pas. Donc, toutes ces souffrances d'inutile, c'était inutile. Mais comme ce n'était pas le temps, j'ai mis ça inutilement dans ma vie. Maintenant, quand le temps de la souffrance est arrivé, là, c'est arrivé encore. Là, Goumé a commencé. Goumé, là, Dieu avait prévu ça. Donc,
Après tout ce que j'ai vécu là, maintenant Goumé a commencé. C'est-à-dire pour Dieu va commencer maintenant. C'est là que pour toi est long là. Amen. C'est là que tu ne comprends pas. Je ne sais pas s'il explique bien, il explique pas à quelqu'un. Pour toi un peu pour Dieu. Amen. Dieu rend tout ce bon en son temps. Donc si ça m'est arrivé, c'est pour vous expliquer. Je pense que c'est le temps, n'est-ce pas? Je sais que quand il prêche, ça te touche. Tu sais que c'est de toi que je parle. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Maintenant, finalement, comment il faut attendre? Il faut attendre. La Bible dit Habakkuk, c'est pas ça? Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Mets ça pour moi. Comment il faut attendre? Je finis par là. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Qui est béni par l'enseignement? Vous qui êtes là-bas, vous êtes en ligne dans les églises, vous êtes bénis. Amen. Habakkuk, verset 2, verset 3. Chapitre 2, verset 3. Il dit quoi? Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. La prophétie s'accomplira. Mais comment on attend la prophétie? Il y a David, il attendait la prophétie en faisant les œuvres. On n'attend pas la prophétie les bras croisés. On attend la prophétie en travaillant pour Dieu. On attend la prophétie en posant des actions remarquables. On attend la prophétie en se faisant remarquer. C'est comme ça que la prophétie se manifeste. Sinon, si tu attends que tu croises tes bras, la prophétie ne va jamais arriver. Comment on attend la prophétie? Cette année, attendez la prophétie. Écoutez-moi mes enfants. De toutes les églises dans le monde entier, vous êtes connectés. Vous qui êtes ici aussi. Attendez la prophétie en cherchant le Seigneur. Apprenez à connaître le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Apprenez à le connaître. Comment Dieu parle? Apprenez à le connaître. Pourquoi vous êtes chrétien? Apprenez à savoir ça. Commencez à lire la Bible. Passez du temps. Souvent, fermez la porte. Ne sortez pas la journée. Restez là juste avec le Saint-Esprit. Causez, parlez avec lui. Adorez. Si vous êtes fatigué, dormez. Après, asseyez-vous. Réfléchissez à l'œuvre de Dieu. Réfléchissez à une parole. Reste. Tu vas voir. Le Saint-Esprit va se révéler à toi. Et pendant que tu le cherches en faisant ça, les choses même que tu n'imagines pas vont arriver dans ta vie. Dis Amen bien qu'il reçoit cette grâce. Quand tu as l'onction, il y a des efforts que tu ne fais plus. À quelques sec. C'est pas facile pour manger. Mais à Chica avec huile, c'est tellement doux, on appelle ça garba. Tu manges mais tu demandes encore, ça glisse dans ta gorge. Mais quand il n'y a pas huile, c'est l'onction. Tu sais pourquoi ta vie est dure? Il n'y a pas d'onction. Tu as avalé, tu as essayé de te forcer. Quand tu as avalé, ça s'est bloqué. Et il n'y a pas l'eau. On tape ton dos depuis ça ne sort pas. Mais aujourd'hui, Dieu te parle. Dieu te donne une solution. Si tu peux rechercher l'onction. Si tu peux rechercher Dieu. Dieu c'est l'onction. Recherche Dieu. Si tu peux commencer à écouter les messages de ton Père spirituel pour que l'onction vienne sur toi. Tu vas remarquer un changement de niveau. Tu vas remarquer qu'il y a des efforts que tu ne feras pas. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Cette année, il y a des efforts que tu ne feras pas au nom de Jésus. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. J'ai dit cette année, il y a des efforts que tu ne feras pas au nom de Jésus. Cette année, lève la main. Je déclare qu'il y a des efforts que tu ne feras pas au nom de Jésus. Vous qui êtes connectés dans les églises, levez la main. Répétez après moi. Dis cette année, il y a des efforts que je ne ferai pas. Dis cette année, je prends l'engagement de rechercher l'onction. De courir derrière l'onction. De rechercher Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Dis cette année. Dis Père. Donne-moi le courage. De retourner. De retourner. Quand ce n'est pas le temps. Donne-moi le courage. De prendre des décisions. Pour arrêter certaines choses. Qui ne sont pas de ta volonté. Donne-moi le courage. De prendre des décisions. Pour me mettre en phase avec ton calendrier. Dis Seigneur, je reconnais. Je suis allé trop tôt. J'ai essayé de faire ça trop tôt. Et aujourd'hui je souffre. Donne-moi la grâce. Donne-moi la force de prendre de nouvelles décisions. Pour être en phase avec ton calendrier.